Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Solène Pain, je suis naturopathe et fondatrice de Fit So Good parce que bien se nourrir, c'est hyper important. Alors aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner mes 5 astuces que je fais tous les jours. Donc voilà, mes 5 petits rituels que je fais quotidiennement pour, disons, être un peu moins stressée, en tout cas pour m'aider à gérer mon stress et à être moins anxieuse et avoir un petit peu moins de rumination mentale. Si c'est aussi votre cas, je vous conseille de regarder cette petite vidéo. 5 astuces faciles à mettre au quotidien. 5 astuces pardon, faciles à mettre dans votre quotidien. Et bien écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Ma première astuce, c'est de respirer. Et oui, la respiration, c'est hyper important. On oublie souvent de respirer. On n'a pas forcément l'habitude de prendre le temps, en tout cas, de conscientialiser notre respiration. Donc, pour ceux qui me suivent un petit peu sur les réseaux, je partage des fois en story mon petit rituel du matin. Je fais de la cohérence cardiaque. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration qu'il faut faire 3 fois 5 minutes par jour. Donc moi, je commence avec ça déjà le matin. Je vais faire un article sur le sujet sur mon blog puisque c'est une méthode que je conseille à la quasi-totalité de mes clients, la cohérence cardiaque. Il y a des applications, des vidéos sur YouTube qui permettent de suivre, de vous aider. Je vous mettrai quelques infos en barre d'infos. Donc voilà, une respiration ventrale où on prend le temps vraiment voilà, de bien respirer profondément. Déjà, ça vous permet de réguler votre système nerveux. Donc, je fais ça déjà le matin. L'alimentation est aussi importante pour gérer mon stress, puisque l'alimentation a un impact sur tout, hein, et notamment sur le stress. Donc, j'essaie, voilà, sans trop prise de tête, mais d'avoir une alimentation déjà de base avec un indice glycémique assez bas et modéré. J'ai fait deux vidéos, sur l'indice glycémique. Parce que plus on réveille notre glycémie, plus on met notre corps en stress. Donc, ça apporte du stress à notre stress. Donc, voilà, c'est pas très, voilà, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Mais vraiment, l'alimentation peut aussi vous apporter voilà, une certaine sérénité et vous apaiser. Donc, j'ai aussi, ouais, ça, dans mon dernier article, je vous donne 5 aliments, voilà, 5 aliments que je mange quasi quotidiennement aussi, justement, pour réguler un petit peu mon système nerveux. Donc, l'alimentation. Ensuite, eh bien, écoutez, je fais du sport. Je fais du sport, ouais, quasi quotidiennement. Alors, je fais pas des heures de sport par jour, hein. Soit je fais de la course à pied, je fais ma sortie running, soit je fais un peu de renforcement musculaire ou simplement, eh bien, je me déplace en marchant, je me déplace à vélo. Enfin voilà, j'ai toujours une activité un petit peu physique quasi quotidienne, puisque le sport permet quand même de gérer le stress, me permet notamment, en tout cas la course à pied me permet de moins ruminer. Ou en tout cas, voilà, quand j'ai vraiment le vélo qui tourne, parce que voilà, c'est un peu mon problème aussi d'avoir cette rumination mentale quelquefois dans des périodes de gros stress. Bah, écoutez, je fais une sortie running et tout de suite ça va mieux. Je reviens et souvent j'ai des nouvelles idées. Quand voilà, que des fois on me bloque sur des prises de décision, ben voilà, je reviens, j'ai des solutions qui apparaissent. Donc c'est vrai que le running et le sport en général apportent beaucoup pour m'aider à traverser des périodes de stress importantes. Je fais aussi j'ai une petite habitude quotidienne qui est un peu bizarre. Alors, je voulais en parler depuis longtemps sur cette chaîne et finalement, voilà, j'en avais pas trop parlé. C'est une astuce que je fais au quotidien et qui me permet de réguler mon stress et d'apaiser vraiment mon système nerveux. C'est la douche froide. Oh, alors, j'entends déjà certains d'entre vous dire, mais je supporte pas le froid. Ouais et ben, en fait, bah, je vous conseille d'essayer parce que, la douche froide, ça a vraiment des vertus, apaisantes.
Ça permet de réguler votre système nerveux, de vous apaiser, de vous calmer. Et puis en plus, le matin, ça donne un petit coup de peps aussi, donc vous avez un petit peu plus d'énergie, sans compter tous les bienfaits de la douche froide pour la peau, les cheveux, etc. Mais voilà, la douche froide, c'est vraiment un truc auquel je suis assez accro, j'avoue. Je finis jamais ma douche sans eau froide. Alors l'été, c'est 100% froid. Voilà, l'été, j'y arrive, je fais vraiment des douches froides à 100%. Là, bon, j'avoue que quand même, je commence quand même le matin, comment, avec un filet, voilà, une douche un petit peu tiède, et puis je finis à l'eau froide. Mais il y a plein de choses à dire sur la douche froide. Et puis pour les frileux et les frileuses d'entre vous, sachez que moi aussi, j'ai une ancienne frileuse, je crois que je peux le dire, j'étais une ancienne frileuse, parce que je le suis quand même vachement moins qu'avant. J'avais ce qu'on appelle aussi la limite du syndrome de Raynaud, vous savez, quand les doigts se mettent à blanchir, que le sang circule plus et que vous avez mal, hein, tellement, enfin vraiment, avoir des sensations de douleur très intenses dans les mains, et ben, j'ai plus cette sensation-là, et je pense que la douche froide n'y est pas pour rien en fait. Ça m'aide quand même à être vachement résistante au froid. Donc voilà, je vous conseille d'essayer la douche froide le matin, pour les plus courageux. Et puis, bah, dernière chose que je fais avant de me coucher, ben, c'est après manger une bonne infusion avec des plantes, voilà, que je varie. J'ai fait un article sur les plantes qui favorisent un petit peu le sommeil. Et ben, ça marche quand même beaucoup, hein, les infusions, là, des infusions de qualité, bio, en vrac. Vraiment, je choisissais celle-là de qualité pour que ça ait de l'effet, hein. Euh, mais ça marche plutôt bien. Donc voilà, une bonne infusion le soir avant de dormir m'aide aussi à être moins stressée, et puis, comment dirais-je, à mieux m'endormir, à moins me réveiller la nuit et à être plus en forme le matin. Donc voilà mes 5 astuces, voilà, qui me permettent de gérer un petit peu mon stress et mon anxiété au quotidien. Donc si je fais un bref récapitulatif, eh bien, il y a la respiration et la cohérence cardiaque, l'alimentation, le sport, le sport, et puis le quatrième, oui, la douche froide. Ouh là là, j'allais oublier la douche froide, pardon. Et puis une bonne infusion avant de vous endormir. Voilà, eh ben, écoutez, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez, vous, des habitudes qui sont communes aux miennes pour gérer votre stress. Est-ce que vous en avez d'autres aussi? Parce qu'il y en a plein d'autres, hein. Ça, c'est les miennes, ce sont les miennes. Est-ce que vous avez aussi envie d'essayer une de mes astuces, notamment la douche froide le matin? N'hésitez pas, voilà, à partager tout ça avec moi en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos, et puis à partager aussi à des proches si vous pensez que cette vidéo peut aider certains d'entre vous. En tout cas, c'était un plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt, et puis comme d'habitude, prenez soin de vous.